réorganiser nos journées et ce que l'on veut faire en une forme bien structurée, étape après étape, de toutes les choses que tu veux faire et faire cela la veille. Et moi, je m'engage à me lever à cette heure-là. C'est-à-dire que tu vas même créer une constitution, tu vas te dire, voilà, c'est inviolable, je me lève à cette heure-là, je prends ma douche, je commence à faire la tâche la plus importante pendant 3 quarts d'heure. Et puis après, peut-être même déjà pour la première tâche, si c'est un peu difficile de le faire chez toi parce que je ne sais pas, peut-être que ta moitié ou ta famille est là, tes enfants, tes parents sont là et c'est difficile peut-être de faire de bruit si toi c'est une vidéo, comme pour ma part, ou bien si tu n'as pas beaucoup de lumière et c'est dur de te réveiller quand tu es dans une pièce sombre. Tu sors de chez toi, tu vas prendre un café ou bien même tu peux souscrire par exemple à un espace de coworking ou faire quelque chose de semblable. S'il y a déjà une bibliothèque ouverte, c'est vrai qu'en France c'est un peu différent, mais dans les pays anglo-saxons il y a des bibliothèques partout. Si tu vas au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, tu auras des bibliothèques qui ouvrent souvent vers 8h ou 10h. C'est vrai que 10h ça c'est tard, je te l'accorde, mais essaie de voir les autres options que tu as à ta disposition, ou bien tu le fais chez toi à nouveau. Et puis après, là, tu as au deuxième tâche, tu peux prendre un petit déjeuner mais léger pour pas que ça impacte ta productivité. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire pour ta deuxième tâche? Et puis, ta troisième tâche. Et puis après, peut-être que tu vas, si tu as un travail en tant que salarié, eh bien, tu vas faire ton travail en tant que salarié. Si tu es freelance sous-contracteur, tu vas faire ton travail de freelance sous-contracteur. Mais tu vas t'organiser de cette sorte. Et ça change beaucoup. Parce que si tu as une journée bien structurée, bien organisée, eh bien, tu suis échelon par échelon, tu te crées et tu incrustes des habitudes dans ta journée et ainsi tu es sûr que ça sera fait. C'est parce que sinon on se repose sur notre motivation, et bien les habitudes, elles sont là pour durer. C'est ainsi tu vas te reposer sur tes habitudes et non pas sur ta motivation, et parce que la motivation ça dure qu'un temps, les habitudes elles sont là à nouveau pour perdurer dans le temps. Donc moi c'est ça que je te propose de faire, de simplement te mettre des habitudes concrètes, et ça va te permettre donc, comme je t'ai dit, premièrement d'avoir une régularité, parce que tu sais que tous les jours eh bien ça se répète. Tu peux itérer, c'est très important d'ailleurs d'itérer, parce que on doit tous apprendre et on doit apprendre aussi de nous-mêmes, et parfois peut-être que une chose ou une structure d'une journée ne va pas convenir pour toi, ou bien pas maintenant, pas dans ta vie actuelle, et peut-être que après, quand tu auras, peut-être que quand ton ménage sera différent, ou bien quand tu auras un travail différent, tu pourras le réorganiser de manière différente. Aussi, l'hiver ou l'été, ça change, parce que tu vois, maintenant, pour ma part, c'est l'été, il ne pleut pas, et ça, c'est agréable. Ainsi, je peux déjà aller dehors, il y a peu de monde, c'est très chouette. Mais quand c'est l'hiver, c'est différent. C'est plus dur de sortir de chez moi. C'est aussi plus dur de me réveiller parce qu'il fait froid. J'ai envie de rester dans ma couette, mais sous ma couette. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu embêtant. Donc, comment aussi je peux faire pour me réveiller plus tôt? Parce que rester dans le lit, c'est bien, mais après, toute l'organisation de ma journée est chamboulée. Donc, comment je peux faire pour me réveiller plus tôt, ouvrir les stores, ouvrir les persiennes de mon appartement, peut-être déjà commander un taxi, un chauffeur de Uber à une heure programmée, planifiée, demander à quelqu'un comme à moitié d'être mon accountability partner, c'est-à-dire d'être sûr que je me réveille à cette heure-là, et sinon je lui promets de donner de l'argent, de lui donner de l'argent. C'est un peu comme si tu vas pas à ton travail, à ton lieu de travail à l'heure,